Salut, devant cette belle fresque, nous sommes revenus à Cacao pour vous. Franchement, moi, 1 kilo par les Saint-Cita. Nicolas, passez de l'autre côté, justement pour vous. Je continue la visite pour vous. Macaque dans la tour, Bata voulait l'édifier. Salut, hier nous étions avec l'élève de Jean-Philippe, c'est-à-dire Arthur, mais s'est fait mon travail la tête, parce que la tête est plein que mon même aussi il fait une pote. J'ai pas réussi, mais ça c'est pas grave, c'était pas l'essentiel. L'essentiel c'était de vous montrer les choses. Alors depuis les choses ont encore évolué, puisque aujourd'hui il semblerait que Jean-Philippe fasse de l'émaillage. J'aurais bien aimé savoir c'est quoi le processus. Donc nous sommes revenus à Cacao pour cette deuxième partie de l'émission chez le potier de Cacao, pour justement découvrir cet aspect du métier avec notre ami Jean-Philippe. Salut Jean-Philippe. Ah, cher Dominique. On va dire que hier c'est un autre jour. Eh oui, la nuit s'est bien passée, toi. Mais dis-moi, il est Bien bon ton rentré apprenti là? Ouais, bien rentré, ouais. Mais il est bon le jeune là. Ah, il y en a, ils sont super. Bon pédagogue et tout, beaucoup de patience avec moi. C'est génial. Ouais. Tu vois, lui, il donne envie d'avoir envie. Et il me dit que ça c'est Johnny ça. Oh, Envie d'avoir on envie. appelle Johnny. Bonjour. Et en fait, il me disait hier que pour un débutant, j'étais pas mal. Ça m'a fait plaisir, franchement. Alors moi, je pourrais te dire que oui, vraiment, il avait envie d'apprendre. Et ouais, il se débrouille plus que certains parce qu'il est passionné par ça. D'accord, ouais, c'est la Et passion. c'est tellement vaste. Parce que bon, tu as juste un petit truc que tu fais à l'école, ou tu fais ça comme ça par expédient pour t'amuser aussi. Alors que lui, c'est Tandis pas que le cas. là j'ai essayé de lui montrer autre chose, et si tu veux, on travaille aussi avec des bouquins, avec des formules chimiques et tout. Alors lui qui a fait des études, Ouais. ça va quoi, il rentre dedans facilement et il comprend Et puis je tellement bien tout l'ensemble que le geste, tu l'as D'accord. essayé, c'est pas simple, et ben ça fait partie d'un tout, ça fait... D'accord. Et je dirais il même, explique très bien. pour un Grenoblois qui a l'habitude de la neige, c'est plutôt pas mal. Je suis parisien, j'en ai rien à foutre. Moi. Alors, je veux dire... oui, non, mais bon, c'est- c'était la petite blague. C'était juste la petite blague. chaud, voilà. Alors Jean-Philippe, Oui. ton atelier a évolué, c'est très bien. Oui. Je vois que tu as beaucoup de nouveaux matériels. Ben, et je vois que tu fais ça maintenant. Ah ben, je vais te montrer l'émaillage, comment je fais. Alors l'émaillage, si tu veux, l'émaillage, c'est ce qui protège la terre crue. Ça, c'est une pièce qui est non cuite. Cette pièce-là, je vais la poser. Alors le dessin a été fait, tout, c'est sec. D'accord. Maintenant, je vais la poser sur cette petite tournette. Ensuite, quand ça fonctionne, là j'ai un ventilateur qui aspire et puis qui garde les poussières d'émail. Alors, si je comprends bien, une fois que tu as pulvérisé sur l'assiette, donc en fait, c'est ce qu'on retrouve ici. Voilà. Donc ça veut dire que... Là, il y a Non, de la poudre qui est dessus. Donc la poudre est dessus. Là, il y a de la poudre dessus. À l'intérieur, j'ai pas mis beaucoup d'émail, c'est-à-dire, tu vois, il n'y a pas de blanc, parce que je vais rajouter du verre pilé, D'accord. qui va Ok. faire un effet que je vais te montrer. Alors je suis en train de faire un raccourci, c'est-à-dire que pour avoir par exemple la peinture dessus, Et bien là, elle est en dessous du blanc, là. elle est en dessous du blanc. Et En quand ça dessous va du blanc. cuire, ça va réapparaître. sortir brillant. Ah super. Ça, si tu veux, tu le trouves naturellement dans la nature. Mais là, ce sont des produits qui sont faits en usine et c'est beaucoup plus fiable. Donc le résultat, c'est que au-dessus de la poterie, il y a une pellicule de verre. D'accord. Je pensais que d'abord on émaillait Oui, oui, et oui. après on allait Eh peindre ben, dessus. ça, c'est une autre technique. Ah ça existe? Ça existe, bien Ah sûr, bon, bien d'accord, sûr. ok. Par exemple, Donc je tu as- dis pas de conneries Ah, alors. non, mais tout à fait. Ouf, tu me Il y rassures. a hein. tellement de façons de faire. Par exemple, ce dont tu parles là, si tu veux, c'est de la peinture sur émail. D'accord. Une fois que c'est comme ça, tu fais Alors, quoi une avec fois tu, que tu c'est laisses comme ta ça- viande comme ça et le travail se fait Ah, ou il y a de voilà. la cuisson? Ah non, il y a la cuisson. Après, je vais te montrer les fours. Alors des fours, j'en ai plusieurs. J'ai 2 fours électriques et j'ai un four à gaz. C'est quoi cet appareil? Je suis en train de faire le curieux. Ça, c'est un laminoir. On appelle ça une croûteuse dans le jargon potier. Là, ce que tu vois derrière, ces moules, ce sont des moules que j'ai fait. J'ai mis un tissu sur des calebasses
D'accord. des calebasses locales. Et si tu veux, ici, je mets une boule de terre. Je Ah, ok. plaque. Ça, je règle la hauteur avec, voilà, avec ça. Avec les volants, là, ouais. Et je mets un autre tissu pour protéger la terre et je le passe dans le laminoir et ça l'anime. Ça Et l'aplatit, quoi, en fait. Voilà, et Ah, d'accord. j'ai l'épaisseur que je veux. Ah, il y a une règle sur le côté. Il y a une donc règle t'as- sur le côté. Donc je peux faire de l'épais, du moins épais. Par exemple, pour faire les assiettes, il faut d'abord faire une plaque, la découper. Ici, vous avez les moules qui sont là. D'accord. Ça, ce sont des moules, donc. Ce sont des moules pour les... Oui, oui, vas-y, c'est Oh, mais assez lourd. hein. C'est super lourd, ouais. Je Et peux poser puis, ici, ça ne oui. dérange pas? Non, non, pas du tout. Ah, d'accord. Là, on fait une plaque, on la pose dessus. Donc, finalement, ça, c'est le moule, donc. Ça, c'est un moule pour des assiettes. Là, Pour des assiettes. En l'occurrence, ce sont des grandes assiettes. J'ai plusieurs moules. J'ai Alors, des quand tu me assiettes dis moule moyennes. pour les Oui. assiettes, Jean-Philippe, c'est-à-dire qu'on peut faire n'importe quel moule, on peut donner la forme qu'on veut. Tout à fait. Tout oui, est oui. possible. Tu peux faire des saladiers, des gros celui-là, c'est moi qui l'ai fait. Bon, D'accord. là-dessus, je peux modeler des gros saladiers. D'où ta tête derrière? Ah non, ça, c'est encore un. C'est un type qui est passé, il était avec 3 femmes, il a fait ça en 2 heures. Ouais. Les filles ont dit, bon, on va manger. Et lui, après, j'ai dit, mais c'est ton métier? Il me dit, non, c'est la première fois que je fais ça. Ouais. Moi, je dis réussi, alors j'ai pas pu la cuire, mais je la garde. D'accord. Donc, effectivement, on parle, mais je pense que le plus intéressant, on a parlé de ça. Tu sais, j'aimerais bien te voir peindre. Oui, bah, Et si surtout tu veux, oui. que tu me fasses un petit cours de Tu peinture. veux essayer? Ouais, je veux bien essayer, ouais. On fait quoi? On y va? Ouais, si tu veux. Bon, ok, on y va. Donc ça, c'est ton fameux four, alors? Ah oui, ça, c'est le fameux four. Tiens, Voilà. regarde. Tu vois? Ah Attention, ouais, c'est d'accord. lourd, c'est très lourd. Ça, c'est la porte. Ok, d'accord. C'est un four Donc métallique. c'est après séchage, cuisson, donc. Voilà, après séchage, cuisson. Alors, j'empile les pièces dedans, il y a des plaques. D'accord. Ça, les petits monticules, ça sert à faire des échafaudages. D'accord, ok. Dessous, il y a une partie qui est vide. Mhm. Le brûleur arrive sous le four. Ça, c'est un acier spécial. Pour le four. Pour le four, oui, parce que ça va dans les hautes températures. J'espère Oui. que vous êtes en train de suivre parce que là, on a vu le four et maintenant, on a parlé tout à l'heure de moules d'assiette et je vois qu'il y a quelque chose qui ressemble à la seconde partie Oh, mais- de la fameuse moule. Donc, c'est ici que ça se Alors, passe. pour faire ça, les alors. assiettes, c'est ici que ça se passe. Le fameux moule que tu as vu, on met la plaque de terre dessus. D'accord. On Et met la le terre moule est à ici. l'intérieur, alors? Non, non, la terre est dessus. Elle est dessus, ouais. Je vous explique. On plaque et tout, bien que ce soit bon. On mouille. Et ici, en descendant, On là, compresse. c'est pas... on compresse et on appuie sur cette pédale pour lancer. D'accord. Donc, j'ai toujours la même épaisseur. Ok. Et après, je laisse sécher l'assiette sur le moule, ce qui fait qu'elle ne se déforme pas. Alors, là, il y a déjà 2 couches de terre blanche. C'est pour pas qu'il y ait de... Vous voyez, ça sont des assiettes à finir. Ça, c'est un plat qui est fini. Là, Donc, tout il ça, y a- tu vas dessiner dessus, alors? Et ça, je vais dessiner dessus, je vais faire des petits traits. D'accord. Sinon, je fais aussi une frise, comme ça. d'accord, Ça, ouais. c'est avec une gouge. C'est aussi une marque de fabrique. C'est pas à la roulette, hein, c'est fait à la main. Donc, tout est Si on a possible, le donc temps, je tout te type de montrerai. dessin possible et Tout, tout. sculpture, là, je vais mettre tout un ce petit qu'on peu à veut, la ouais, sculpture, la d'accord, gravure. Bon, là, je mets en marche. Ça, c'est le tour que j'avais à l'époque. D'accord. Tu vois, il fonctionne toujours. Donc, il faut d'abord centrer, d'après Alors, ce il que faut je d'abord vois. centrer. Ouais. Ça, c'est toujours le même problème. Là, je repasse une deuxième couche dessus, enfin une D'accord. troisième même. C'est de la terre, hein, tout ça. Si tu veux, j'ai pas choisi les couleurs non plus n'importe comment. Quand tu observes autour de toi, tu vois le ciel bleu, le vert, la forêt, le rouge, les Indiens, les ça Noirs, t'inspire? les habitants. Bah tout à fait, ouais. Puis après, il y a une façon de l'appliquer, selon ma forme. Alors là, ce sont des pinceaux c'est des pinceaux dans le commerce, hein, bon marché, je veux dire. Voilà, quand tu seras là, il ne faut pas que tu appuies fort. On fait tourner la pièce, et moi, je fais des traits
et je mets les couleurs entre les D'accord. traits pour Pas que de toutes les pression, couleurs donc. soient visibles. Ouais, pas de pression. trop de pression, si tu fais trop de pression, tu vas avoir un gros Ça va pâté. s'écraser, ouais. Alors tu vois, tu peux poser ta main comme ça, et puis Ah d'accord, tu fais ce que tu veux, quoi. et pour l'intérieur, je peux faire une spirale si on veut. Alors ça ressort après comme les... D'accord, une fois que c'est cuit, ça Une donne fois ça, que ça c'est donne ça, émaillé, quoi. une fois que c'est cuit, ça donne ça. Ça donne ça, ouais. Tu vas essayer. Je vais bien essayer. Effectivement, ça change tout. Là, encore un petit coup là sur le blanc. Alors attention, ça sèche, c'est pas de la peinture, ça s'étale plus là. Hop, faut remettre un peu de... Encore un petit peu. Ouais, là en bas. Là, Juste en bas. Ouais. Voilà, très bien. Et là, tu peux même remonter tout d'un coup, comme ça va... Là, tu remets de la matière. Ouais, d'accord. Tu commences par en haut et tu redescends doucement. D'accord. Tu vas voir, ça va être tout facile. Tu vois, beaucoup plus facile que, hop, tu reprends de la matière. Tu vois, dès qu'il n'y en a plus, là, tu reprends. Dès qu'il n'y en a plus, Voilà. en fait, on aurait dit que le sens change, c'est parce que ça s'assèche peut-être. Oui, tout à fait, ouais. Voilà. Ouais. Alors. Voilà, ça va. Ah ouais, c'est toi, voilà. La personnalité qui ressort. Eh, bravo. Hein. Très bien. Jean-Philippe, je te remercie en tout cas. C'est moi qui vous remercie. C'est comme d'habitude, hein. Zot qui dit gens qui a répété ce corps, d'homme là qui se répète, mais je passe des super bons moments et j'espère que vous aussi, face à l'écran, c'est votre cas. Je vous dis à bientôt pour un autre Dom la Tiens, Beren, pas molly, mais surtout pas bouger, restez à TV. Ciao.